On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de la communauté de Mordon. C'est-à-dire, c'est un programme d'immigration, le programme d'immigration de Mordon qui se trouve au Manitoba. C'est une communauté qui se trouve au Manitoba. Alors, comme je le disais, vous avez plusieurs manières d'obtenir la résidence permanente au Canada. Et on va parler du programme candidat des provinces. Il faut savoir que chaque province, chaque territoire a ses programmes d'immigration. À part Entrée Express, qui est l'un des programmes, l'un des meilleurs programmes pour obtenir la résidence permanente en quelques mois, vous avez le programme candidat des provinces qui vous permet d'obtenir une désignation de province, c'est-à-dire vous déposez une déclaration d'intérêt, d'avoir l'intention de vivre et de travailler de manière permanente dans une province donnée, que ce soit le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, le Manitoba, le Yukon qui est un territoire, la Nouvelle-Écosse, l'île de Prince-Édouard, l'Alberta, etc. Et pour ces séries de vidéos, j'avais fait une vidéo sur la visite exploratoire qui vous permet d'obtenir un lien avec le Manitoba avant de faire une demande de déclaration d'intérêt, avoir une désignation de province qui vous donne automatiquement 600 points supplémentaires dans le bassin Entrée Express. Et ça, c'est une invitation assurée à 100%. C'est sûr et certain. Alors, à part cette possibilité d'avoir un lien avec le Manitoba à travers la visite exploratoire, si vous n'avez pas de parents proches au Manitoba, si vous n'avez pas d'amis au Manitoba ici, ou si vous n'avez jamais visité le Manitoba, là, vous allez faire la visite exploratoire. Il faudra d'abord faire le test de langue, soit le TIR ou le TCF Canada, et d'avoir minimum NCLC, soit 5, 6 ou 7, selon votre profession. Il faudra aller sur le site et vérifier si votre profession n'exige pas au minimum 7. 7. Alors, pour le domaine de l'éducation, il vous demande minimum 7. Minimum 7. Alors, ce qu'il faut faire, c'est toujours, avant de passer le test de langue, c'est de vous préparer. C'est très important. Là, beaucoup de candidats font le test de langue alors que c'est payant. Bien vrai que c'est payant, ils ne font pas de préparation, ils font le test de langue directement. Et ça, c'est très déconseillé de le faire directement sans préparation au préalable. Alors, à part cette manière d'obtenir une désignation à travers la visite exploratoire, obtenir une désignation de province pour Entrée Express, vous pouvez passer par Morden au Manitoba, toujours au Manitoba. Morden, qui est une communauté qui vous permet d'obtenir une désignation de province, c'est-à-dire une lettre, c'est pas une désignation de province, mais c'est une lettre d'appui. Si vous êtes sélectionné, vous allez obtenir une lettre d'appui par la communauté de Morden. Maintenant, c'est la communauté de Morden. Si la communauté vous envoie une lettre d'appui, vous allez déposer une déclaration d'intérêt à travers le programme candidat du Manitoba. Ici, vous obtenez une désignation de province. Vous allez déposer directement à travers Entrée Express qui vous donne 600 points supplémentaires, plus les autres points que vous allez cumuler à travers votre niveau d'études, le nombre d'années d'expérience que vous avez cumulé, le niveau de langue, c'est-à-dire les compétences linguistiques que vous avez, etc. Plus les 600 points de désignation de province, ce qui vous assure à 100% une désignation de province. Alors, pour la communauté de Morden, ce programme-là est très important. Si vous êtes dans certains domaines prioritaires au Manitoba. Alors là, ils vous disent que Morden est une petite ville canadienne d'environ 10 000 habitants. Située au cœur du continent, alors là, ils disent continent. Morden est une ville de prairie en pleine expansion. Alors, Morden a accueilli de nombreux nouveaux arrivants grâce au programme des Canadiens du Manitoba, le PCF, et à travers d'autres programmes, les aidant à s'intégrer avec succès du système éducatif local, au système éducatif local, à l'économie locale et à la vie communautaire. Ici, ils vous disent que il y a certaines professions prioritaires et des exceptions. Si vous n'appartenez pas à ces professions-là, il faudra attendre que
le programme soit mis à jour parce qu'ils vont mettre à jour certaines professions prioritaires. Certaines professions prioritaires. Alors, le programme de soutien aux travailleurs qualifiés, l'initiative d'immigration communautaire de Morden offre aux travailleurs qualifiés admissibles la possibilité d'immigrer dans la communauté de Morden par le biais du programme des candidats des provinces du Manitoba, c'est-à-dire programme des candidats du Manitoba. Une voie d'action stratégique bénéficiant du soutien officiel de la ville de Morden. Ce programme d'aide formelle aux demandeurs s'appelle l'initiative d'immigration communautaire de Morden. Alors, comment postuler? On va cliquer ici. Alors, pour les critères d'admissibilité, l'initiative de Morden est un programme soutien destiné aux personnes qui souhaitent présenter une demande de résidence permanente à Morden dans le cadre du PCM. Pour l'admissibilité, il existe certains critères. Alors, il y a aussi des professions prioritaires. Si vous n'êtes pas parmi ces professions-là, vous ne pourrez pas déposer à travers ce programme-là. Alors, si vous êtes médecin, mais que vous avez un score minimum de 7 pour l'IELTS, l'anglais, dans chaque section et que vous êtes titulaire d'un permis d'exercice valide aux États-Unis, soit au Royaume-Uni, en Irlande ou en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Ou bien que vous êtes infirmier ou infirmière et que vous avez un niveau NCLC 7 pour le test d'anglais pour chaque session. General, c'est-à-dire l'IELTS General, c'est-à-dire le General Training est requis en plus de votre test de français. Notez que pour exercer dans ce domaine, il faudra faire un examen de compétences. L'examen de compétences pour les infirmiers, etc. Parce que c'est une profession réglementée. Alors, en raison des procédures d'obtention de permis potentiellement accélérées pour les infirmiers autorisés au Manitoba, la préférence sera accordée aux candidats ayant exercé comme infirmier ou infirmier autorisé dans l'un des pays. Alors, si vous avez été infirmier autorisé dans l'un de ces pays-là, vous serez prioritaire. Mais si vous n'avez pas été infirmier dans l'un de ces pays, vous pourrez quand même postuler. Mais ces personnes-là seront prioritaires. Alors, les enseignants de français doivent posséder un niveau NCLC de 5 minimum en anglais et en français minimum. Autre profession, ils vous disent que les candidats exerçant d'autres professions qui répondent à toutes les autres exigences du programme pour les travailleurs qualifiés à l'étranger et qui travaillent pour une entreprise à Morden en tant que travailleurs étrangers temporaires. C'est pour ceux qui sont déjà à Morden. Des postes uniques ou spécialisés permettant de démontrer un avantage substantiel pour les intérêts économiques, culturels, sociaux de Morden. Alors, si vous êtes enseignant, que vous soyez enseignant ou infirmier, il faudra faire le test de langue anglais. Le test de langue, que ce soit anglais et français. Pour les enseignants, il faudra minimum NCLC 7 pour les 4 épreuves, que ce soit pour l'anglais ou le français. Pour les infirmiers, il faudra un NCLC 7 pour l'IELTS. Même pour le test de français aussi, il faudra faire le maximum pour avoir le niveau NCLC 7. Mais pour les médecins, il faudra avoir un permis d'exercice aux États-Unis. Alors, si vous êtes sûr de réunir tous ces critères-là, si vous êtes sûr de réunir tous ces critères et que vous avez le niveau requis pour le test de langue, vous allez cliquer sur postuler. Maintenant, une fois que vous avez une lettre d'appui de la communauté de Morden, vous allez déposer une déclaration d'intérêt à travers le PC, le programme candidat du Manitoba. Et si vous obtenez une désignation de province, là, vous créez un compte à travers Entrée Express. Vous avez 600 points supplémentaires directement. Là, vous allez être sélectionné à travers le programme candidat des provinces. Il y a régulièrement des personnes qui sont sélectionnées. Là, le plus grand tirage
pour ces dernières semaines, c'était 1100 personnes qui ont été invitées. Et là, vous voyez que la personne la moins bien classée dans le bassin avait 729. Donc 600 points supplémentaires de désignation de province, plus des 129 points. Donc la personne avait tellement moins de points. Si par exemple, cette personne-là n'avait pas de désignation de province, la personne n'allait jamais, jamais obtenir une invitation, une invitation à travers Entrée Express. Donc, ce qui vous montre que la désignation de province est très important. Alors, à part le Manitoba, dans les prochaines vidéos, je vais parler des autres provinces aussi. C'est très possible d'obtenir la résidence permanente sans offre d'emploi, que ce soit à travers Entrée Express directement, sans passer par le programme Canada des provinces, que ce soit à travers le programme Canada des provinces qui vous donne plus de points dans le bassin et qui vous assure à 100% l'invitation à demander l'invitation à demander la résidence permanente. C'est très important. Là, vous voyez que ces personnes-là, la personne la moins bien classée de ce tirage avait 855. Donc 600, 800, la personne, avant d'obtenir la désignation de province, avait 255 points. Ce qui est quand même très peu, très peu. Donc à 100%, si la personne n'avait pas de désignation de province, cette personne ne serait pas admissible à Entrée Express. Voilà, ici 746 points. Ici, cette personne, on va dire là, 772 points, 800 points, etc. Donc cette personne avait ici 200 points avant cette désignation de province, 200 points, ce qui est une note éliminatoire pour Entrée Express. Donc sans cette désignation de province, ces personnes-là, beaucoup de ces candidats-là n'allaient pas obtenir une invitation. Donc la désignation de province est très importante. Le programme Canada des provinces est l'un des meilleurs programmes pour obtenir l'invitation dans le programme Entrée Express.